Trinitaire. Comment justement vous êtes arrivé à être sélectionneur de cette équipe? Alors c'est tout neuf effectivement, puisque ça fait que 3 jours que je suis sélectionneur de cette équipe, qu'on m'a confié cette tâche. J'étais ces dernières années avec Willy Sagnol en tant qu'adjoint à Bordeaux, avant en équipe de France Espoir. Et connaissant bien certaines personnes de l'environnement du staff, notamment Christophe Horta, il a tenté sa chance en me demandant dernièrement si j'étais disponible. Et il se fait que j'ai une disponibilité jusqu'au mois de janvier et que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de remplir cette mission. Avec ce premier stage ici à Cesson, un deuxième stage qui aura lieu du 12 au 15 décembre à Fontainebleau, et puis ensuite cette Coupe du Monde à Oman au mois de janvier. Donc justement, cette Coupe du Monde, comme vous dites, vous êtes en pleine préparation. Donc comment, d'une part aussi, vous avez composé cette équipe aussi de joueurs, comment vous avez pu les rassembler et créer cette équipe? Bon, tout d'abord, moi je découvre cette équipe. Il était important pour moi que ce stage soit sous un stage de découverte, autant pour moi que pour les joueurs, qu'ils écoutent mon discours, ce que je souhaite mettre en place, tant au niveau de la philosophie de jeu, mais aussi de la vie de groupe. Je pense qu'il est important aussi d'avoir un groupe homogène, solide. Et j'ai découvert cette semaine les joueurs à travers des entretiens individuels, à travers des séances d'entraînement, à travers également des réunions collectives. On a fixé un certain nombre d'objectifs de jeu. Et on a eu la chance et la possibilité de s'entraîner sur les installations sportives de Cesson. Et donc du coup, cette Coupe du Monde donc au Sultan d'Oman, l'objectif il est où? Il est vraiment d'aller loin, parce que je sais que c'est compliqué par rapport au type d'équipe que vous allez rencontrer. Comme toutes les Coupes du Monde, ça va être des Coupes du Monde très relevées, avec un certain nombre de nations, des joueurs qui sont tous professionnels. Moi j'ai la possibilité d'avoir quelques ex-pros dans l'effectif, mais à 80% sont des militaires, pompiers, armée de l'air, armée de terre, et des garçons qui ne s'entraînent pas obligatoirement tous les jours. Donc notre objectif est bien sûr de bien figurer, de faire le mieux possible. Si on pouvait sortir des poules en allant sur une qualification, je pense que ça serait déjà un bel objectif. Alors c'est pas être petit bras ni quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut être réaliste. Il faut aborder cette compétition avec la confiance nécessaire, avec un doute indispensable quand même. Donc on y va serein. Et donc du coup, au-delà du renfort de quelques ex-pros, la plupart des joueurs là évoluent en quelle division à peu près? Ce sont des joueurs en moyenne qui évoluent dans des championnats de division honneur, le plus haut niveau régional. CFA, CFA2? Non. Il y en a très peu, très peu. Il y a peut-être un joueur ou deux qui évoluent en CFA2. Ok, et si on revient un petit peu sur aujourd'hui, justement, comment vous avez trouvé, vu que vous les découvrez, quels sont vos sentiments, qu'est-ce que vous retournez à chaud de cette rencontre? J'ai vu des belles choses dans le jeu, le résultat est intéressant, puisqu'on fait match nul, mais on s'est surtout focalisé sur l'état d'esprit, sur la manière de jouer, sur à la perte de balle, quel était le comportement individuel et collectif de l'équipe, et à la récupération, idem. Donc j'ai vu des belles choses chez mes joueurs aujourd'hui. Je tiens à les féliciter, j'ai absolument rien à leur reprocher, et ça va être une base de travail pour la suite.